Que ce soit clair, être motivé tout le temps, tous les jours, pour chaque entraînement, c'est une illusion. Je préfère prévenir ceux qui débutent et je préfère rassurer ceux qui doutent. Il y a des jours où le chemin vers l'entraînement va être un peu plus pénible que d'autres. À ce problème, on dit souvent que pour se remotiver, il faut se rappeler de pourquoi on a commencé. À ça, je ne suis pas d'accord. Les raisons qui nous ont poussés à commencer sont rarement les mêmes raisons qui nous poussent à continuer et à rester sur le long terme. Pour vous dire, je ne sais même plus pourquoi j'ai réellement commencé les sports d'endurance. Par contre, je suis capable de vous dire pourquoi j'y reste. Et vous ? Est-ce que vous le savez? Pour en avoir le cœur net, nous avons demandé aux coureurs du campus ce qui les pousse au quotidien à aller s'entraîner. Et à cette question, deux écoles vont se faire face. L'école du plaisir versus l'école de la performance du chrono. Alors équilibre de vie et plaisir ou dépassement de soi et chrono, c'est le sujet de l'épisode 3 du Grand Débat. Il y a certains coureurs pour lesquels courir est satisfaisant et suffisant en soi. Soit parce que la course à pied est considérée comme un moment pour eux, un moment de détente, un moment pour se concentrer sur soi et pour se couper du quotidien, soit parce que la course à pied permet de se défouler et de profiter de la plénitude d'après-séance. Pour d'autres, la course à pied est intéressante parce que c'est un moyen de réaliser que le travail porte toujours ses fruits. Surtout quand on suit un plan du campus, mais ce n'est pas le sujet. La course à pied fait partie des sports qui permettent concrètement de quantifier les bénéfices qu'ont nos actions. C'est donc dans la progression mois après mois, année après année, dans l'amélioration de leur chrono, que ces coureurs vont trouver leur plaisir. À ne pas confondre avec la volonté de vouloir être meilleur que les autres, là on parle bien de progression vis-à-vis de soi-même évidemment. Une fois ces deux groupes clairement identifiés dans le débat, évidemment certains d'entre vous vont me dire qu'ils se sentent d'appartenance à un peu des deux groupes. Et c'est logique puisque le monde est rarement soit tout noir, soit tout blanc, mais très souvent une somme de nuances de gris. Par contre, il y a une troisième catégorie que je n'attendais pas, et d'ailleurs que je ne fais pas intégrer dans ce débat, ce sont les gens qui apparemment s'entraînent pour pouvoir manger plus. Eh bien, une petite pensée pour vous les gourmands. Bref, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce débat, c'est une question qui a été soulevée par l'une d'entre vous, qui permet de séparer assez simplement mais fondamentalement les coureurs des deux groupes, celui du plaisir et celui du chrono. S'il était absolument impossible de progresser et d'améliorer vos chronos, est-ce que vous continueriez à courir? Personnellement, je plaide coupable, je sais très bien que non. Au final, et c'est là le fond du débat et c'est là où on va chercher une réponse, est-ce que l'une des deux motivations, que ce soit le plaisir ou le chrono, est plus louable que l'autre? Sincèrement, non. Et comme c'est un débat, à mon tour de vous exposer mon point de vue. Nous venons tous chercher quelque chose de différent dans cette pratique commune qu'est la course à pied. La course à pied, comme tous les sports, ne peut pas être réduit à seulement une activité physique. Le sport permet, voire même on pourrait le dire, n'est qu'un prétexte pour appliquer, pour développer certains de nos comportements, voire certaines de nos valeurs. Comme j'aime sûrement le dire, le sport, les préparations pour les courses que vous pouvez faire ne sont qu'une aventure dont le héros, vous, évolue et grandit au fur et à mesure des obstacles qu'il surmonte. Pour certains, pour qui courir est un plaisir, eh bien le sport est un équilibre, c'est voire même une nécessité pour la santé physique et mentale. Un bon moment à partager entre amis ou bien un bon prétexte, on pourrait dire, pour aller découvrir de beaux paysages. Pour d'autres, c'est un moyen de développer et de cultiver certaines de leurs valeurs, comme la discipline, comme leur capacité à dépasser, enfin plutôt repousser leurs limites, ou bien simplement développer leur confiance en eux et la confiance qu'ils ont dans leur capacité à s'améliorer. Et pour les chanceux, peut-être parmi vous, ça peut être tout ça à la fois. Ça permet de comprendre pourquoi tant de gens si différents, au final, se retrouvent côte à côte sur une ligne de départ. Et j'aimerais, en conclusion de cette vidéo, que ça permette d'ouvrir les yeux à ceux qui penseraient que leur conception du sport, et plus particulièrement de la course à pied, est la seule conception valable. Il existe beaucoup de bonnes raisons de courir, et peut-être quasiment autant qu'il y a de coureurs. Et en avoir conscience permet, d'éviter de juger, mais aussi en questionnant plus régulièrement ses motivations, permet d'être plus en phase avec soi-même, de mieux se connaître, et avec un petit peu de chance d'être un petit peu plus régulier à l'entraînement. C'est ce qu'on vous souhaite puisque l'une des valeurs que l'on souhaite transmettre avec le campus pour que vous puissiez réussir vos plans d'entraînement, c'est la régularité, quel que soit votre profil. Du débutant au confirmé, du coureur plaisir au coureur performance. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce grand débat directement sur le Discord du campus. Vous pouvez aussi y aller pour participer au futur grand débat. Sinon, n'hésitez pas à poursuivre ce grand débat-ci directement en commentaire de cette vidéo. Encore une fois, merci à la communauté du campus. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au grand débat. Alors oui, ça fait beaucoup de lectures, mais vous participez à faire grandir ou à faire avancer le monde de la course à pied. Donc encore une fois, merci pour vos partages et nous, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode du Grand Débat. Non, non, non!